Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un un tarot auto-publié que j'attendais avec impatience vu qu'on a suivi un petit peu la création de certaines cartes. Il s'agit du tarot de l'imaginaire de ma belle Karine Vigourou qui a le site Fleur de Vie. Je ne l'ai pas encore déballé parce que quand je l'ai sorti de la boîte et que j'ai vu la présentation, à quel point c'était vraiment magnifique, je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous et j'avais trop envie de vous montrer comme ça arrive. À chaque fois qu'on achète un jeu chez Karine, ils sont toujours hyper bien présentés et emballés. Ça, c'est toujours. Je vous ai déjà présenté les 3 oracles qu'elle a fait, hein, les 4 oracles même précédents. Il y a eu d'abord les Lumières d'Inanna, l'Union sacrée, les ailes de Raphaël, l'oracle 22, j'allais presque l'oublier. Et maintenant, on a son premier tarot. Voilà, donc elle m'a mis un petit mot. Voilà. Donc, elle me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous et je l'en remercie 1000 fois. Ici, vous avez le prospectus hein, avec le nom de son site et tout ce qu'elle propose. Voilà. Et alors, j'ai vu qu'il y avait une petite enveloppe glissée dedans. Apparemment, il y a eu des petites erreurs sur 3 cartes. Donc, il y a 3 cartes ici qu'elle nous donne avec pour remplacer. Du coup, les cartes ont été corrigées ici. Et ça, c'est super chouette. Donc, on va l'ouvrir. Hein. Même le ruban est personnalisé avec son nom. C'est trop joli. Voilà, moi, je vais le garder. Évidemment, la sucette, bon, elle va déjà partir chez mon plus petit, certainement. Et regardez comme c'est joli, ça aussi je vais garder précieusement. Et il est emballé dans, on dirait, un pochon. En fait, c'est cousu dessus. Je vais essayer par contre de défaire le nœud. Bon, je vais mettre pause le temps de défaire le nœud et je reviens. Voilà, j'ai réussi à défaire le nœud. Et il arrive en fait dans un joli pochon. Je crois que je vais le remettre dedans après. C'est super beau. On dirait du lin ou du coton, je ne sais pas ce que c'est. Et le ruban est collé dessus, donc ça reste pour fermer. C'est super joli. C'est original, j'aime beaucoup. Voilà. Donc il est sous blister. Ça, j'avais pas encore prévu non plus, bien entendu. Ah là là, mais c'est les joies des unboxings quand on les fait en direct. Voilà, à savoir qu'il y a 2 versions, il me semble. Hein. Il y a une version mat et une version glossy. Ne me demandez plus laquelle, je sais qu'il y en avait une qui avait été déjà quasiment totalement épuisée. Je ne sais plus laquelle des deux. Moi, j'ai reçu la version mat. Voilà. Je crois qu'il y avait plus de versions glossy, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, faites attention si vous le commandez sur le site de ne pas vous tromper par rapport à celle que vous voulez. Donc, c'est bien Karine Vigourou, Fleur de Vie. La boîte est très, très belle. Hein. Vraiment magnifique. J'aime beaucoup. C'est une boîte cloche. Et on va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit au dos. Dans ce tarot divinatoire, basé sur le Rider-Waite-Smith, je vous invite dans un monde imaginaire et surréaliste qui revisite chaque arcane avec originalité et fantaisie. Cet oracle a été conçu spécialement pour démystifier l'utilisation du tarot en divination et rendre sa compréhension et son interprétation abordables et ludiques. Quel que soit votre niveau de connaissance, bienvenue dans cet univers magique. Voilà. Donc on va évidemment l'ouvrir ensemble. Il y a des encoches. Hop, voilà. On a avec un beau guidebook qu'on va regarder ensuite et les cartes et l'intérieur. Et comme ceci, la boîte est très solide. Je vais la mettre sur le côté. Voilà, on va d'abord regarder le livre. Voilà, on a la table des matières avec une introduction, puis ensuite à interpréter les cartes et puis évidemment toutes les arcanes et les suites et des remerciements à la fin. Voilà, donc ici, pourquoi ce jeu a-t-il été conçu? Elle explique ici qu'elle a mis des mots-clés pour justement, pour les débutants et tout ça. Et c'est vrai que c'est très très chouette du coup, voilà. D'où vient son nom? Pendant des mois, elle a travaillé sur ce projet sans lui donner de nom. Dans ses brouillons, elle l'avait initialement appelé le tarot surréaliste, sachant que ça ne serait pas son nom définitif, car oui, le surréalisme fait partie intégrante de l'univers de ce tarot. Elle a travaillé sur les différences de proportions et sur l'association d'êtres et de milieux improbables. C'est finalement comme une réalité alternative qui ne pourrait exister que dans nos rêves ou notre imagination. Cependant, tout ce que nous imaginions dans notre tête est-il forcément irréaliste, inexistant ou irréel? Je pense que tout est possible dans notre imagination, alors ne nous mettons aucune limite et osons rêver.
Et puis peu à peu, au fil de la création des cartes, une atmosphère magique s'est dégagée. Plus j'ajoutais de magie dans certaines cartes, plus j'en voulais dans les suivantes. Je vous invite donc à travers ce tarot à un voyage imaginaire empreint de la magie issue du surréalisme. Visitons ensemble la magie de l'imaginaire. Voilà, donc comment ça fonctionne, comment se mettre en condition. Donc ça, ce sont des petits conseils, hein. Les méthodes de tirage, votre premier tirage. Ensuite, on passe aux cartes majeures. Ici, on a le fou avec le petit mot. Et alors, on a l'explication. Voilà. Et on a des mots-clés aussi. On a la carte, un petit mot-clé qui résume un petit peu la carte. L'explication. Et alors, à chaque fois, on a des mots-clés. Et on va aller voir du coup pour les mineurs. Pour les mineurs, c'est pareil. Donc, le livre est bien fourni. Et ça permet en même temps d'avoir la vision de la créatrice et ça, c'est chouette. Donc, on a des remerciements et le site du coup de Fleur de Vie, première édition. Voilà. Donc, ça, c'est pour le guidebook. Évidemment, on en tirera une à la fin. Le dos est comme ceci. Je le trouve magnifique, vraiment. Les tranches sont violettes, mat. Elles sont magnifiques aussi, vraiment. Donc comme moi je vous l'ai dit, j'ai la version mat, la qualité est top, hein, franchement rien à dire. Il est tout doux, il a le fini pot de pêche, voilà. Il est mat et il a un fini pot de pêche. Donc par rapport à un tarot classique, ouais, ça se joue vraiment à 1 millimètre plus large, hein, et encore, bon, c'est quasiment la même chose. Voilà, donc on retrouve ici dans le bandeau au-dessus le numéro, le nom. On retrouve les fameux mots-clés qui vont aider et l'illustration. Déjà rien que la carte du fou, je la trouve très jolie, moi, avec... c'est vrai que c'est improbable, hein, cet homme qui va plonger, qui est debout sur un nichoir avec le pigeon qui le regarde. Là, le magicien et les illustrations sont vraiment très très belles. La grande prêtresse. Et elle a montré sur son site internet des petites vidéos. Et ça doit prendre un temps fou de faire une carte. Une impératrice, celle-ci est magnifique. L'empereur, regardez, il a un petit poussin dans sa trompe. C'est trop joli. Donc, on a à chaque fois un mot-clé qui est repris en plus gras. Donc, peut-être le principal, hein, vraiment. Et alors, après, on en a plusieurs. Comme ceci, le pape. Les amoureux avec 2 papillons différents. C'est très joli. Le chariot. J'espère que j'en ai pas passé une. Non. Le chariot, du coup. Ah, celle-ci, alors là, elle est magnifique, la force. Avec cette petite fée, avec ce lion. Waouh! L'ermite. Très jolie aussi, très originale. Plein de magie. Oh, celle-là aussi, elle est jolie. Et Karine met dans tous ses jeux beaucoup d'animaux aussi, hein. Et c'est ça que j'aime aussi. Donc, la roue de fortune avec le petit écureuil, trop beau. Oh, la petite souris pour la justice, trop jolie. Regardez sa petite bouille, comme elle est jolie. Le pendu avec un ara qui regarde la tête en bas. La mort, du coup, elle est très belle aussi. Il est vraiment agréable à toucher, hein. Avec le papillon qui représente bien la transformation. La tempérance. Le diable avec le caméléon, avec l'idée qu'il peut justement prendre plusieurs formes différentes, hein. Et les couleurs sont vraiment belles. La tour avec l'ours, elle est très très belle. J'aime beaucoup. L'étoile, magnifique aussi. Enfin, elles sont toutes magnifiques, franchement. Et celle-là, je l'avais vue la vidéo quand elle a fait cette carte de la lune. Avec le chat qui tient la lune dans ses pattes, elle est trop belle. Le soleil. Le jugement avec un phénix, magnifique. Et le monde avec une couronne, c'est très beau. Ensuite, on a la suite des épées avec l'as d'épée. Le 2, celle-ci aussi est magnifique. Regardez le petit chat. Waouh! Voilà, exactement, j'allais dire, on dirait qu'il ne sait pas lequel choisir. Et on a tout de suite choix difficile qui saute aux yeux. Le 3 d'épée, blessure émotionnelle. Le 4 avec la guérison, repos. Le 5 avec l'épée. Le 6, elle est belle aussi, celle-ci, tout quittée avec cet éléphant dans sa barque qui va vers un meilleur là-bas.
Le 7 avec les intérêts personnels avec le loup et les petits moutons ici. Le 8, prison mentale avec le papillon qui est enfermé dans le bocal. Regardez-moi ces couleurs. Le 9 avec les cauchemars. Le 10, on dirait Garfield. Vraiment, on dirait Garfield. Le valet d'épée. Le valet, il est trop beau avec ce petit chat en sirène. Regardez. Il est trop beau. Alors, le cavalier avec ce magnifique rhinocéros. Donc ça, c'est une des 3 cartes qu'on peut changer. Oh, celle-ci aussi est belle. La reine pragmatique avec ce bulldog. Regardez comme il est beau. Trop beau. Oh, celui-là aussi, il est beau. Le roi, j'aime trop. Avec le chien. Alors, l'as de coupe. Oh, elle est jolie aussi, celle-ci, avec le chat et le colibri. Waouh. Magnifique. Oh, celle-là aussi. Le 2, l'harmonie émotionnelle avec les petites souris est trop jolie. Ils sont dans un cornet de glace, c'est trop original. Le 3, avec la célébration, vous voyez, il y a beaucoup d'animaux. Hein. Le 4, dans sa coquille, découragement. Moi, j'aime bien les mots-clés hein, qu'elle a mis dessus. Bon, il y en a qui diront qu'ils aiment moins parce que ça coupe peut-être l'intuition. Moi, j'aime beaucoup. Ici, avec le paresseux, là, le 5 de coupe. Celle-ci, elle est magnifique. Les retrouvailles pour le 6 de coupe, elle est trop, trop belle. Celle-là aussi est belle. Le 7. Celle-ci aussi est originale. On a l'impression qu'il s'envole avec la semence de pissenlit pour le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Avec 2 petites chouettes là. C'est très beau. Vous voyez là, je vous les montre de plus près. Très très beau aussi. Oh, celle-ci aussi est jolie. Hein. Le cavalier avec ce crapaud, avec les couleurs magnifiques. Celle-là aussi est belle. La reine, j'adore les couleurs. Ah, celui-là aussi, il est beau. Le roi, magnifique. Alors, on a les deniers avec l'as de denier. Le 2. Le 3. Le 4. Oh, il est mignon, le 5 sur son petit bateau, le petit écureuil. Oh, celle-là, elle est magnifique, hein, vraiment. Waouh, le 6 de denier. Ah, je crois que c'est une de mes préférées. Le 7. Le 8. Le 9. Oh, celle-là aussi est belle. Le 10. Le valet. Le cavalier. Ah, celle-ci aussi est belle, hein, la reine. Avec le bébé sur son dos. Oh, et le roi. Très, très beau. Et ensuite, les bâtons avec l'as de bâton. Le 2. Le 3. Si j'y arrive. Hop. Le 4, elle est belle aussi, celle-ci. Waouh, avec une tortue. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, dans le fond. Magnifique. Ah, celle-là aussi est jolie, le 5. Celle-là aussi est magnifique avec les couleurs. Retour du héros. On voit qu'il est sur le feu des projecteurs. Le 7, elle est magnifique aussi. Le 8, avec cet escargot qui s'envole. Celle-là aussi est très belle, le 9. Le 10. Le valet. J'en ai passé une, j'ai passé le cavalier. Oh, elle est belle aussi, celle-ci. Elles sont toutes magnifiques. Oh, celle-là aussi, le renard sur la méduse, elle est très belle pour la reine. Et le roi, il est trop beau aussi. Voilà. Franchement, moi, j'aime beaucoup les illustrations. Bon, je savais que j'allais beaucoup l'aimer. Hein. Rien qu'à voir les illustrations. On va le mélanger et on va tirer une carte, du coup. Et je vous lirai le message, du coup, qu'il y a dans... Et le livret aussi, tant qu'on y est. Bon, vous voyez, il se mélange bien, ma parole. Je mettrai les bonnes cartes après. Hein. Il s'étale bien aussi. Je pensais qu'il allait rester plus accroché.
Alors, on va tirer une carte. Oh, la carte du fou avec le commencement, avec, justement ce petit nageur que je trouve trop comique. Du coup, les mots-clés, c'est confiance aveugle, sans expérience, candide, commencement, naissance, optimisme, naïveté et foi. Voilà, on va lire ensemble ce qui est écrit dans le guidebook. Alors, on va lire ce qui est écrit dans le livre. Alors, le fou dans notre parcours représente la naissance et le point de départ de notre histoire. Il symbolise la venue au monde d'un être naïf et sans expérience, mais animé d'une grande joie de vivre et d'un fort désir de découvrir le monde et de sauter dans le grand bain. Le fou est dépourvu de référence au passé dans son existence. Il est donc sans peur et sans moyen de comparaison avec la bienséance. Il est prêt à tester et expérimenter n'importe quelle méthodologie qui lui semble juste à ses yeux, même si d'autres sont tentés de le guider vers un chemin préétabli. Il n'a que faire des conventions et des usages. Il est juste prêt à démarrer son voyage dans l'instant et sans attendre, peu importe de quelle manière ou son absence totale de préparation et d'anticipation. Le fou symbolise aussi l'impulsivité, la prise de risque et le lâcher-prise. Dans une lecture de cartes, le fou peut signifier que le consultant est sur le point de faire un grand saut dans sa vie, peut-être dans un nouveau projet ou une nouvelle relation, et qu'il doit être prêt à accepter les défis et les incertitudes qui viennent avec. Le fou peut être une invitation à sortir de sa zone de confort et à embrasser l'inconnu avec enthousiasme et confiance. Pour les mots-clés, on a naissance, commencement, début du voyage, nouveau projet, confiance aveugle, foi en l'inconnu, candeur, naïveté sans expérience, absence de référence au passé, optimisme, enthousiasme, joie de vivre, saut dans l'inconnu, non-respect des codes établis. Voilà pour le message du guidebook. Déjà, je trouve ce dos magnifique une fois qu'il est étalé. Comme ça, c'est très, très joli. J'aime beaucoup les tranches qui sont très belles, un violet mat comme ça. Je trouve ça très, très beau. Et évidemment, j'adore les illustrations que je trouve magnifiques également. Et la boîte est très belle aussi. Voilà. Du coup, je vous mets le lien pour vous le parcourir dans la barre de description. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus et vous serez directement redirigé vers la page de Karine du coup. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué pour ce tarot, si vous l'avez précommandé ou s'il est sur votre wishlist, ce que vous en pensez, si vous aussi vous aimez les illustrations, si vous le trouvez magnifique. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Encore un grand merci à Karine qui me l'a envoyé. Merci pour sa confiance. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!